Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce quatrième numéro déjà de Ça parle foot. Et aujourd'hui, je vous cache pas que j'ai un petit peu la pression parce que je reçois une figure éminente du football français, je devrais même dire une voix. Il a fait lever les plus vieux comme moi un soir de 2009 sur un enchaînement de Gourcuff. Les plus jeunes se rappellent encore de l'explosion de l'égalisation d'Mbappé contre l'Argentine. Et on a tous vibré sur un second poteau Pavard. Aujourd'hui, Grégoire Margoton est avec nous. Comment tu vas, Grégoire? Et ça va pas mal et toi? Ça va, super. Merci de me recevoir. C'est un grand plaisir, C'est comme je moi qui dis. suis tout tendu là. Ouais. T'as bien aimé l'intro? C'était à Ah ton propre, niveau? propre. Il est bête. Non, non, propre. Je commence souvent avec une question, et il va falloir que tu ailles chercher dans ta mémoire un petit peu. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier souvenir foot? Souvenir foot. Quand tu dis football, le premier truc qui te revient Bon, à ça doit être l'esprit là. Saint-Étienne. Saint-Étienne, alors est-ce que c'est la saison 75, 76, je sais plus. Mais c'est Saint-Étienne, c'est la Coupe d'Europe Saint-Étienne. C'est quelques finales de Coupe de France aussi sans doute, parce qu'il y avait que la finale et la demi-finale des fois, mais souvent que la finale qui était retransmise dans les années 70, les années de mon enfance. Donc ouais, c'est ça. Et puis la Coupe du Monde 78 en Argentine. T'as baigné un peu dans le football, toi, de par Hmm. ta famille, ton père, etc. Frère aîné. Ouais. Avoir un frère aîné, ça peut changer la vie. Et ouais, c'est lui qui était footeux, sportif. Quand est-ce que t'as su que t'allais travailler dans ce milieu? Pas que tu voulais être commentateur, parce que je suppose que ça arrive plus tard. Ouais. Je l'ai su au lycée. Il y avait à l'époque organisé dans mon lycée un truc qui s'appelait les opérations, les soirées carrières. Et c'est donc des professionnels qui venaient raconter leur métier aux étudiants qui voulaient bien les écouter. Chacun avait une salle. Et moi, j'avais écouté un journaliste d'Europe 1, Lyon, à l'époque, qui était venu parler de son métier de radio. J'avais adoré ça. Donc je m'étais dit, ouais, 16 ans, journaliste, ça me plairait bien. Après, le sport, c'est arrivé assez tard, en fait, en sortie d'école. Par Mais opportunité ou ouais, par passion? un peu, parce que j'aime ça. Et puis parce que d'autres journalismes pendant l'école, c'était un peu calmé. J'avais un peu moins envie d'être journaliste politique, mais le sport, ça me disait bien. Et puis la proposition de stage de Canal était plutôt intéressante, même si j'étais pas abonné, l'image de Canal était plutôt positive. Justement, t'as commencé chez Canal en 92 comme stagiaire. T'as fini en 2016 après avoir commenté Comme des finales. stagiaire. Eh oui. Après avoir commenté des finales de Ligue des Champions, les plus grandes affiches de Ligue 1, t'as le parcours en vrai de tout aspirant journaliste rêverait avoir. Tu Moi, peux j'ai nous eu un raconter, super stage. J'ai eu un super stage. est-ce que tu peux nous raconter un peu justement ces débuts, enfin t'as toute ta période un peu chez Canal. Bah, c'est difficile de le raconter sans se dire que j'ai eu beaucoup de chance. C'était imaginer que vous tombiez dans une rédaction qui aurait aujourd'hui les droits de retransmission de beIN, plus RMC, plus Canal, plus DAZN, plus Amazon, plus Apple, et ça faisait Canal plus. Ça à l'époque. Et imaginez que vous y tombez au moment où ils sont en pleine expansion parce qu'il n'y a que 15 journalistes et qu'il en faudrait 40. Et que donc voilà, on vous donne à bosser très vite Enfin, j'ai fait plein de choses très vite à Canal tout de suite. Donc voilà, le commentaire, j'ai pu y goûter un peu et rapidement. Et bon, visiblement, c'est un truc qui me convenait bien. Justement, comment t'es arrivé aux commentaires? Parce que pour ceux qui savent pas, quand tu sors d'une école de journalisme de base, tu arrives comme journaliste sportif dans une rédaction, mais t'arrives jamais comme commentateur, surtout Jamais. pas comme ça. Hmm. Donc t'as commencé quoi par faire du bord terrain d'abord ou J'ai fait beaucoup de bord de terrain, de Ligue 1. J'ai fait beaucoup de... Qu'est-ce que je faisais? De résumé de match. C'était le tout début de jour de foot. Et puis au bout de 6 mois de tout ça, je pense, parce qu'on me l'a rappelé, moi j'avais oublié, qu'avec mon copain Vincent Raduro, on était stagiaires tous les deux à Canal+, on nous a dit, tiens, si vous voulez aller vous échauffer, allez en cabine, là, on vous met un match, vous commentez, on vous écoute, puis on verra. Donc j'ai dû faire un ou deux essais. Et puis l'essai est devenu un essai grandeur nature un samedi à San Siro en novembre 1992 pour un Inter de Milan Sampdoria Gênes. Ça a été mon premier match. C'était un résumé pour l'émission de l'époque qui s'appelait L'équipe du dimanche. Et puis on a eu 2 semaines après à Manchester, Tottenham. La semaine d'après Blackburn, Manchester. Et ah, c'était tu pas. les as tous en tête C'était encore? pas. Les premiers, ouais. Ouais. Ah ouais, le premier, oui. Ah ouais, Stressé un peu ou mais t'étais sur ton carrément, t'es terrain? tout seul, tu vas en Italie, tu te débrouilles, il faut que tu ailles chercher ton accréditation là en bas au stade, tu parles pas italien. Enfin, si, c'est hyper stressant. Est-ce que je vais arriver même jusqu'à mon poste de commentateur, quoi? Et non, c'était bien, c'était bien. Mais c'était pas un grand match, ça j'en souviens aussi. Mon Dieu. Il y a quelqu'un avec qui t'as travaillé chez Canal et qui t'a beaucoup marqué, tu m'en as pas mal parlé en off au bureau, c'est Thierry Gilardi. Qu'est-ce qu'il a représenté pour toi dans ta carrière? Bah, il représentait celui qui était le plus utilisé, le plus en vue, le plus travailleur et le plus doué
des journalistes de sport quand je suis arrivé, moi, comme stagiaire. Voilà. Et il était à Canal+. Donc voilà, ça a duré 15 ans à Canal. Ensuite, il est parti, lui, à TF1. Il n'y avait pas une relation particulière. Enfin, je l'ai surtout, entre guillemets, utilisé pour voir comment il travaillait, quoi. Voilà, c'était surtout un modèle de travail, Thierry Gilardi. Voilà, après, est-ce que j'ai essayé d'imiter ou pas imiter, j'en ai aucune idée. Sans doute que je suis un des enfants de Thierry Gilardi, vu qu'il a marqué son époque et le commentaire. En tout cas, c'était bien de tomber dans une rédaction où Thierry Gilardi officiait. Ouais. C'est un de tes modèles? Si ce n'est ton modèle ou même pas? J'en ai pas, moi, de modèle, mais ouais, dans un parcours, il y a quand même quelques personnes, pas beaucoup, qui vous influencent sans le vouloir, et il en fait partie, oui. Tu m'avais raconté un jour une anecdote sur Gilardi que j'avais adoré. C'était parce que toi, il faut savoir que tu es quelqu'un qui est très à cheval sur le timing Non, dans le non, journalisme, c'est pas. sur les lancements. C'est-à-dire que si tu donnes, on te donne 1 minute pour faire ton plateau, il faut que tu fasses 1 minute, pas 1 minute Hmm, 01. C'est hmm, pour ça qu'Evelyne Delia est d'ailleurs ton modèle. c'est ça. Et tu m'avais raconté une anecdote sur Gilardi avec toi, je sais pas si tu t'en rappelles, Non. où tu avais pas respecté Ah un. oui. Si tu peux nous la raconter, parce que je pense que c'est Ben, intéressant. ben, j'étais. Est-ce que j'étais encore stagiaire? Oui, oui, j'étais encore stagiaire. C'était un des premiers jours de foot. Je devais donc être à la rédaction de Canal+ depuis 3-4 mois. Et en fait, l'exercice était simple. Il consistait, enfin, il paraît simple aujourd'hui, il était très compliqué pour l'époque, parce qu'on est en 1992. On allait faire les 6 ou 7 matchs du samedi soir de Ligue 1, un journaliste par match. On écrivait le commentaire pendant le match. On allait faire le montage en temps réel. À la mi-temps, on commençait à monter à la fin du match. Et il fallait être capable, 10 minutes après le coup de sifflet final, d'en direct diffuser et le résumé et la voix qui allait par-dessus qu'on faisait en direct dans un car. Alors imaginez la scène, c'est à peu près un micro comme ça. C'est un écran grand comme ça. On est à la table enfin à la table, à la chaise au siège du conducteur du camion. Hein. Derrière, il y a toutes les machines. Nous, on est devant, dans le siège du conducteur du camion, dans le poste du conducteur, et on mixe en direct le résumé. Et donc, l'histoire, on est à Lyon, un Lyon, je sais plus quoi. Et j'avais tellement peur, l'idée c'était de faire le résumé de 3 minutes et d'avoir une interview sur un match un peu important d'un des acteurs du match important d'1 minute 30. 3 questions, 2 questions. Et j'ai tellement peur avant le match qu'il n'y a aucun des joueurs de Lyon qui viennent me voir après le match que je vais demander à 4 joueurs, tiens, si vous gagnez, tu viens me voir après le match. Et les 4 se pointent en direct. Les 4 se pointent. Alors qu'un aurait suffi. Hein. Et donc je fais mon résumé et voilà, ils sont là, en rang d'oignon, les 4. Et je fais une question chacun. Et je fais une question chacun, évidemment. Et donc, au lieu de 4 minutes 30, j'ai dû faire 5:30. Et dans ce même poste conducteur du camion, le téléphone après la fin de l'émission, Thierry Gilardi, j'avais le téléphone comme ça, je pense qu'on l'entendait à Saint-Étienne. Et je me suis fait pourrir, tu m'as tué mon émission, t'as pas le droit de déborder comme ça. Et évidemment, il avait raison. Évidemment, il avait raison. Très formateur. Ah, mais depuis 59 secondes, tac, on arrête. Du coup, tu fais pareil maintenant aujourd'hui avec Mais les. c'est la base, Ouais. c'est la base, c'est le respect de base de la télévision. Si t'as une 30, tu fais une 30, tu fais pas 2 minutes parce que celui d'après, ben, il faudra qu'il fasse 30 secondes de moins. Et voilà, c'est juste le respect minimal. Comment Grégoire Margoton prépare ses matchs? Est-ce que tu as des petits secrets? Est-ce que tu prépares des fiches comme Yohan Ryu qui font la Mhm. taille d'un tableau? Ou est-ce que genre c'est dans la tête avec l'expérience maintenant? Non, pas la taille d'un tableau, mais je prépare des fiches sur un cahier que je garde d'une année sur l'autre. Donc je peux ressortir les anciens cahiers, c'est bien ça. Pas aussi grande que celle de Yohan Ryu, mais il y a beaucoup de choses. Ouais. Non, ça fait partie du plaisir en Ouais. plus. La plupart de mes collègues plus jeunes que moi, mais même plus anciens, commentent avec un ordinateur, font des fiches éventuellement sur leur ordi. Moi, j'ai besoin d'écrire le nom de chaque joueur, Ok. le numéro, ça me les remet dans la tête et ça me met dans le match. Donc oui, oui, je prépare comme ça, j'aime bien ça. Pour qu'on ait une idée, ça prend combien de temps à peu Plusieurs près? heures, ça dépend des matchs. Tu regardes, tu revois d'autres matchs Je ou peux tu. revoir des matchs, je vais surtout me balader sur les sites de stats, les sites du pays. Si par exemple je fais France-Allemagne, je vais aller sur le site des journaux allemands, le site de la Fédé allemande pour avoir des informations sur les Allemands, etc., etc. Revoir ce qui s'est passé en Bundesliga et sur toutes les stars allemandes depuis plusieurs mois. Voilà, je suis en plein dans ma fiche là pour l'Allemagne. Je vais évidemment me renseigner sur Toni Kroos qui revient, etc., etc. Euh, non, ça prend plusieurs heures, alors pas 5 jours, mais plusieurs heures, et ça fait vraiment partie du plaisir du match aussi.
Je disais tout à l'heure, tu nous disais que quand tu es arrivé chez Canal, pardon, il y avait beaucoup de besoins. Vous étiez 15 journalistes pour 40. Aujourd'hui, on est dans un milieu, le commentaire sportif, qui a explosé. Il y a énormément de chaînes, énormément de duos de commentateurs. Qu'est-ce que ça change pour toi? Est-ce que tu as une vision un peu de concurrent ou... Non, je pense qu'il y a moins de concurrence qu'à une époque parce qu'effectivement, il y a plus d'offres. Donc, il y a beaucoup de commentateurs, beaucoup de jeunes journalistes qui ont accès à ça. La plupart des commentateurs confirmés, en plus, font des, des carrières assez longues, hein. En général, les commentateurs, ça reste longtemps en place. Donc oui, il y a des possibilités. Aujourd'hui, je croise beaucoup de gamins. Je le faisais, ça n'existait pas du tout, ça, dans les années 90, qui me disent, je veux faire votre métier, je veux commenter du foot à la télé. Ça réduit les possibilités quand même. Il faut viser Le gamin large? me dirait, je veux commenter du sport à la télé, déjà, ça me rassurerait pour son avenir. Donc c'est ça qui m'inquiète un peu. Ok. C'est qu'il n'y a que commentaire, foot, télé, qui semble être le métier qui... Non, non, il n'y a pas que ça. Et puis on peut... Alors qu'on te le dit dès que tu rentres en Moi, je école voulais de pas faire de journalisme, télé, hein. de Donc, base, ouais, je on te voulais pas dit, faire de télé. quand tu veux être journaliste, faut être journaliste, point. Ben oui. Et ensuite, tu développes le secteur Mm. dans lequel tu vas être. Et il y a des journalistes aujourd'hui, des commentateurs, pardon, qui t'inspirent peut-être ou que Non, qui t'admires, m'inspire pas, je pense pas, mais que je respecte infiniment, oui, bah, évidemment. qui tu Euh, prends beaucoup de plaisir peut-être à regarder un ouais. match, à écouter commenter. Quand tu sais que c'est lui, tu te dis, bah, Je, je vais le je me mettre ce suis match. posé très tard des questions sur mon métier, sur ce que c'est un commentateur, ce que c'est commenter, pourquoi j'aime ça, pourquoi j'aime entendre ça et pas ça. C'est très récent dans ma tête, ce genre de réflexion. Il n'empêche que j'arrive à me dire, en fait, maintenant, sur un grand match, un grand événement, où il se passe quelque chose de fort, plusieurs moments forts dans la rencontre, il y a certains journalistes, certains commentateurs qui me le font mieux vivre que d'autres, ça c'est sûr. Par exemple, dimanche dernier, finale de la Coupe de la Ligue anglaise entre Chelsea et Liverpool, qui était un magnifique match et qui était commenté par Christophe Ouais. Josse et Daniel Bravo. Et je trouve qu'il a quand même très bien commenté Christophe. Voilà, c'est un super match et je le trouve encore meilleur ce match parce que le commentateur a été bon. Moi, par exemple, quand j'écoute Oui. un Sabatier, par exemple, Mm. je sais qu'il va avoir sa Mm. patte à Mhm. lui, Julien Brun pareil, toi pareil. Mais il y a souvent des personnes qui font des comparaisons en disant lui, il a la même voix que lui, etc. Est-ce que ça, c'est un défaut pour un commentateur? D'être trop, peut-être proche Non, d'un autre? peut-être. Ouais, écoute, chacun s'en sort comme il peut. Ce qui est bien, c'est qu'il y a effectivement, comme tu le disais, pas mal de styles différents. Et en même temps, c'est tous ces noms que tu as égrenés à Ouais. l'instant, ils sont tous nés à Canal+, ils ont grandi à Canal+, ils ont été formés à Canal+, donc à la même école. Donc ils ont forcément plein de repères professionnels en commun. Et c'est aussi pour ça qu'à l'arrivée, ils se ressemblent un tout petit peu. Peut-être une sorte d'école française. Oui, sans doute. Après Canal, en 2016, TF1 vient de chercher pour devenir la voix des Bleus. Qu'est-ce qui se passe par ta tête à ce moment-là? Eh bien, je change de voix. Ça fait partie d'une période de grands changements. Le fait de dire que tu allais être le commentateur de l'équipe de Ah, France, mais ça, c'est pas quelque chose qui pas t'a... du tout, Ok. et pas du tout, et heureusement que ça n'a jamais été ni un objectif, et je me suis jamais dit non plus c'est le Graal. C'est la ligne Je me suis d'arrivée. jamais oui, imaginé ce que ça pouvait représenter. Voilà, ce que je savais, c'est qu'en arrivant à TF1, ça se passerait comme avec Thierry Gilardi, c'est que je passerais de qu'est-ce qu'il était bien sur Canal, qu'est-ce qu'il est nul sur TF1. Ça, tu le vis Je le vis encore? pas de façon très Ouais. forte, mais je savais que ça allait se passer comme ça. Voilà, j'étais un peu préparé à tout. Non, mais c'est parce que enfin, c'est aussi que tu touches un autre public en fait. Parce que chez Canal, tu touches Ça, des j'étais pas gens, préparé. J'étais pas préparé. qui suivent la Ligue 1 assidûment et sur TF1, tu t'es plus Ouais, ouais. généraliste. Ça, je m'en suis rendu compte petit à petit, et surtout en province, c'est assez étonnant. Ah ouais? Ah ouais, il y a une différence Paris-province qui est dingue. À Canal, j'étais un tout petit peu connu. Là, je suis un peu plus connu, mais ça va pas loin, tout va bien, quoi. Ça va. Je changerai pas de vie pour autant. Et t'as commenté longtemps aux côtés de Christophe Dugarry. Aujourd'hui, ça fait 8 ans que t'es en binôme avec un certain Vicente Lizarazu. À quel point pour toi être en phase avec son consultant, c'est une clé pour toi, ton métier? Bah déjà être en phase humainement, quoi, qu'on s'entende Ouais, c'est important ça. plutôt plus que moins bien. Bah, c'est important parce que on va passer un bon mois ensemble, travailler ensemble, manger ensemble, voyager ensemble, commenter ensemble. Si on s'entend pas du tout, c'est impossible, je pense. Il faut pas être amis, mais si on s'entend, il faut avoir un minimum de plaisir à se projeter avant une compétition, se dire ah tiens, on va passer un mois avec une personne qu'on apprécie et ça sera d'autant plus agréable. Ça, c'est quand même important. Voilà. T'as une petite anecdote pour nous avec Vicente à nous raconter autour d'un match, peut-être quelque chose que t'as jamais raconté, une petite tuile qui est arrivée,
T'en as plein là dans ta tête, Il je y en a vois. plein. T'essaies juste de voir laquelle tu peux raconter. Il y en a plein. Mais non, il y en a plein, mais il y en a une qui se passe pratiquement à chaque match et qui me fait mourir de rire. Ce con, 1 heure et demie avant le match, il essaye de faire sa compo d'équipe, il a sa feuille blanche, il écrit les noms comme un écolier. Arrive la compo 1 heure avant, il faut faire 2 changements, il fait ah, ah, ah et on va faire les 2 changements encore. Il prend sa feuille, ah, il fait une boule, il balance sa feuille, et puis il refait sa machine en maugréant comme ça. Voilà, ça me fait beaucoup rire. C'est un bon consultant, Bichette Lizarazu. Oui, oui, non, je repense aussi à Christophe Dugarry. Christophe, c'était autre chose. Christophe, c'est toujours... Je savais pas, à chaque match, je savais pas s'il serait là ou pas. Voilà. Ah, Oui, je savais pas. C'est un peu comme Paganelli. Paga est là, oui, on me confirme qu'il est arrivé. C'est bon. Non, simplement, j'ai même mon casque. Voilà. en parlant d'absence, justement, un certain Bichente L m'a raconté une petite anecdote sur la finale de la Coupe du Monde 2018 où tu avais dû t'absenter et où il y a un retour de prise d'antenne où tu n'es pas là. Hmm. Ça te parle? Tu peux nous raconter un peu cette petite anecdote? Bah, c'est la fin d'une belle amitié. Déjà, cette anecdote. Et non, mais on était, je sais plus quand, si c'est la finale de la Coupe du Monde. Ça doit être le jour de la finale, avant le match, qui doit avoir lieu à 17h. Et il est 14h30. Donc on est dans une spéciale sur TF1 depuis le matin. Et je dis, j'ai le temps d'aller aux toilettes, c'est bon, on va pas intervenir. Il était absolument pas question qu'on intervienne avec Bichente pendant le quart d'heure qui suivait. Je vais aux toilettes. Il faisait chaud, Moscou, tout ça. Et je remonte, et il me fait « Oh, ça, ouais, t'as été à l'antenne, et puis j'ai dit que t'étais au chiottes. » Donc je me dis, il rigole évidemment, et effectivement, il y avait l'antenne. Et lui, il ne s'était pas démonté. Ouais. Alors, il n'est pas là, hein. Il est parti aux toilettes. Je crois qu'il dit Ça toilettes arrive, quand même. ouais. Mais il l'a fait comme ça. Et Vaut mieux ça que d'être tout rouge et d'essayer de cacher le truc et que ce soit... Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais voilà. Il m'a pas beaucoup aidé, mais bon, C'est quoi, selon toi, ton plus beau commentaire, celui dont tu es le plus fier? Pas forcément celui qui a le plus tourné, parce que j'imagine que le second poteau Pavard, on t'en parle encore tous les jours et ça doit être un peu ennuyant. Et peut-être que pour toi, c'est même pas ton préféré. Non. Bah non. Non? Non. Il est top 3 ou pas? Non, je ne dis pas de top ou de Ouais. machin. Il est, quand je le décortique des fois, il est chanceux. Ah ouais? Il y a que tout a la chance de tomber au bon moment dans l'action. Les mots, les silences, le mélange des deux voix ensuite sur la frappe, l'arrêt de la première voix. On a de la chance tout le temps en fait. Donc ça s'enchaîne hyper bien. Donc, moi, ce que je préfère, c'est parce que c'est le commentaire du but en lui-même, c'est celui de Thiago Silva avec le Paris Saint-Germain à Chelsea. Ouais, ça c'est celui que je préfère. Ok, c'est marrant. Moi, c'est vraiment Gourcuff, celui qui m'a marqué et je pense que j'oublierai L'autre, pas. c'est celui que je préfère parce qu'il y a le côté, c'est le moment pour Paris, au moment Ouais. du corner, donc tu essaies d'anticiper un peu le truc. Tu répètes le truc au moment où il met la tête, et derrière, le son est pourri, mais ça fait rien, tu hurles. Et ouais, je me souviens plus ce que j'avais dit sur la montée au ciel d'O Monstro, je deviens poète. Ah ouais, ouais, c'est un grand moment, ça. C'est vrai qu'il faut une part de chance, parce que quand tu dis le second poteau, ça arrive à ce moment-là. C'est le moment pour Paris. Ça peut, s'il y a poteau à ce moment-là ou s'il n'y a Une rien, part de ça chance, tombe. et puis ouais, des fois, des matchs moyens deviennent tout d'un coup des matchs incroyables. Là, moi, je me souviens à Chelsea, ce jour-là, on était dans la tribune, et je crois que je le tenais, mon micro. Hein. Je le tenais comme ça. C'était pas un micro casque, c'était un micro que je tenais. Donc là, ça bouge, on est debout. Je suis avec Rémi Garde qui commentait à côté de moi. Bon, on entend aussi le commentateur, enfin, le mec sur le terrain, je sais pas si c'était Paganelli, peut-être Dominique Armand, qui hurle sur le but avant. Enfin, bon, bref. Celui-là, je l'aime bien. Et peut-être que tu sais, par contre, le pire, celui peut-être où il y a eu des galères techniques tout le temps, où il y a eu un retard, ou un match où tu t'es dit, celui-là, je vais pas m'en sortir. Bon, les pires matchs, mais j'en ai pas eu beaucoup, c'est les 0-0 France-Danemark à la Coupe du Monde 2018, le troisième match où il se passe rien, ça c'est terrible à vivre. Puis le match dont vous loupez le coup d'envoi, ça c'est le cauchemar, je pense, de tous les commentateurs. On se réveille, oh, le match a commencé, on est encore chez soi, il faut qu'on commente, mais ça devrait être moi, il n'y a pas de commentaire, pourquoi? Ça, c'est mon cauchemar une fois tous les ans, j'en fais Ah un ouais? moins comme ça. Ah bah oui. Et ça m'est arrivé un jour à Newcastle en Angleterre, voilà. Je suis à l'aéroport qui est à 20 minutes de St. James Park à peu près en voiture. Et tranquille, je suis en train de préparer ma fiche. Il est 15h, je regarde la BBC, puis il y a une sorte de tour des stades en Angleterre. Et là, ils arrivent à St. James Park en direct. Le truc est plein. Et les mecs sont à l'échauffement, fin d'échauffement. Hein. Donc tu te dis coup d'envoi dans un quart d'heure, et là tu vérifies les horaires, et tu dis oh merde, je me suis trompé d'1 heure de décalage de machin de milieu.
Donc j'ai pris ma voiture, je me suis garé devant le truc en double fil devant le stade. Je suis arrivé, il y avait 10 minutes de match déjà qui avait commencé. Mais Ah c'était oui, un donc c'était résumé. un... Ouais. C'était qu'un résumé, c'était pas un direct. Je suis arrivé, il y avait 0-0, il s'était rien passé. Donc je suis arrivé et puis j'ai commencé à commenter. Il y avait mon micro qui était prêt. Je me souviens très bien de mon premier mot, c'était Beckham. Je m'en souviens très très bien. C'était un Newcastle Manchester United. Beckham. Et j'ai réenregistré l'introduction, le début à la Tu devais mi-temps. être tellement en sueur en arrivant, ça devait être une folie. On parle beaucoup de tes commentaires autour du foot, mais t'es quelqu'un de très multisport. T'as fait, je sais pas si les gens le savent, mais t'as fait beaucoup d'athlétisme dans ta carrière, notamment les Jeux de Pékin en 2008. Euh, c'est aussi fort pour toi de commenter de l'athlétisme que du foot, même C'est peut-être plus beaucoup plus fort. fort. Ouais, comment tu m'en parles? C'est beaucoup plus fort. Pourquoi? Et je t'avoue que c'est le seul truc qui me manque. Pourquoi? Parce que C'est le fait que ce soit peut-être une intensité forte pendant un temps qui est beaucoup plus court que le foot. Est-ce que ça bah, joue ça? c'est parce que c'est 15 sports en même temps, en fait, j'exagère, mais c'est 6 ou 7 sports en même temps. Quand tu fais que du hand, tu t'adaptes au rythme du hand, oui, ça va 3 fois plus vite que le foot. Pareil pour le foot, tu as 90 minutes pour trouver ton Ouais. rythme et ton. L'athlète, tu passes de quelque chose qui va durer 10 secondes, effectivement, avec une grande tension avant, mais l'effort et les mots, ils doivent durer 10 secondes, à un concours de la perche qui peut durer 1 heure et demie. Donc, tu as toutes les dimensions à mêler au même moment. Tu dois avoir une attention du cerveau pour savoir ok, il faut qu'on aille là parce qu'il se passe quelque chose là, après on reviendra au début de la course. Enfin, tu es partout en même temps. Et puis parce que c'est quand même. Moi, j'adore le foot, hein, mais. C'est autre chose. Ah ouais. L'athlé. Ouais. Ah, c'est vraiment ta première passion, Moi, toi? je crois que ce que j'aime dans le sport, hein, alors, il n'y a aucune condescendance hein, par rapport aux vétérans ou aux juniors, aux cadets ou à ceux qui n'ont pas un très haut niveau. Ouais. Mais moi, ce que j'aime dans le sport, c'est l'excellence. C'est de me retrouver devant quelqu'un en me disant, ah, toi, mademoiselle ou monsieur, vous n'êtes pas comme tout le monde. Et quand tu fais un meeting d'athlétisme, tu te retrouves que devant des êtres humains différents de toi. Il y a des grands, des larges, des gros, des petits, ils sont tous des corps. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, les trucs? Ouais, voilà, pour ça, l'athlé, c'est. Et moi, un concours de hauteur féminine me passionne autant qu'une finale d'un 100 mètres avec Ok. Usain Bolt. Voilà, c'est toutes les disciplines de l'athlé que j'aime. Ce milieu aussi, il me faisait du bien par rapport au foot, qui changeait beaucoup dans les années 90-2000. De par la proximité que tu peux avoir Mais avec les athlètes. tu fais la Golden League avec Usain Bolt, et même aujourd'hui, tu es dans l'hôtel des athlètes, la veille, tu es au catering des athlètes et tu discutes avec tout le monde. Enfin, c'est un autre monde que le football. Ok. Et pourtant, pour moi, ce sont des superstars, au moins autant que les footballeurs. Est-ce qu'il y a justement, bah, que ce soit dans l'athlé peut-être ou dans le foot, est-ce que tu as des personnes qui t'ont fait, peut-être aujourd'hui encore, qui te font encore rêver, que ce soit sur un terrain ou dans n'importe quelle discipline? Est-ce que Grégoire Breton, tu es fan de quelqu'un? Heureusement. Ouais. Bah oui, parce que si t'as pas cette petite dimension quand même que tu gardes de l'enfance, ça devient un métier d'être journaliste de sport, alors que c'est pas un métier. Ouais, ok. Passion. C'est- Ouais. Donc c'est un métier. Mais oui, oui, non, il y a plein de sportifs. Voilà, dès que je tombe sur l'excellence absolue, voilà, je suis fan, oui. T'as des noms de Plein. sportifs? Moi, j'en ai Quelques-uns? plein. Des Genre, t'as morts, forcément des des... morts, des pas morts, des. Genre je sais pas, les trois quatre vraiment qui, pour toi, elles sont tu Ah vois, là, l'incarnation du sportif et ceux ouais. avec qui, tu sais, il y a un débat qui fait souvent, on pose une question, si tu pouvais dîner avec trois personnes, qu'elles soient mortes ou vivantes, tu choisirais qui? Ce serait pas des sportifs, ça serait sûr. Donc si Ok, tu es dans le sport, je change. S'il y a trois sportifs, ça morts ou serait vivants. sûrement pas dans le sport. 3 sportifs, ouais, mais alors après, est-ce que c'est par rapport, on va se prendre la tête. Allez, vas-y. Est-ce que c'est par rapport à leur carrière, à mon degré de fanerie, ou est-ce que c'est par rapport au fait que ça peut être des personnes intéressantes? Ton degré de fanerie. Ah, mon degré de fanerie. Michael Jordan, Ouais. Michael Jordan et Ouais. Michael Jordan. Ah, t'es fan de Michael Jordan à ce Ah point-là? oui. J'ai pas besoin de te demander qui est le meilleur entre le GOAT, entre lui et LeBron, du coup. Mm. Et commenter Jordan, la NBA, ça a été quelque chose Ah pour toi? ouais. Ça, c'est ton plus grand souvenir? Non, Même pas? non, mais je te l'ai dit où il était mon plus grand souvenir. Il est à Pékin, dans le nid d'oiseaux. Ah, mais du coup, j'arrive pas à comprendre que tu commandes ton plus Mais grand. comment tu veux que si tu me demandes de choisir entre ma fille et mon fils? Quand tu as eu autant de chance que ça, tu vas pas me demandes pas de choisir ces choses-là. Évidemment, de se retrouver dans une salle à San Antonio, ouais, il y a la veille d'un All-Star Game,
où il y a Michael Jordan. Et alors à l'époque, c'était entre Dream Team 1 et Dream Team 2. Il y avait tout le monde. Hein. L'arrivée du Shaq, il y avait tout le monde. Ces All-Star Games, ils étaient terribles. Terribles. Et là, il y a 40 personnes dans la salle. Et t'as Michael Jordan en vieux survêt, Nike, gris, troué, qui est là. Toi, t'es à côté, tu regardes. Là, c'est le gamin qui regarde, c'est Ah plus le bah, journaliste. à ton avis. Ouais. À ton avis. On a beaucoup parlé de toi, de commenter les matchs. Absolument. Tu es en plateau avec un petit trublion, du nom de Thomas M. Je sais pas si ça te parle. Vaguement. Il fait des petits tours du monde et des petites chroniques. Vaguement. Et du coup, il est avec nous aujourd'hui pour te faire un petit jeu que tu connais très bien, un petit oui-non de Grégoire Margotin. Oh, non. Thomas Mekish. Tu ne t'y attendais pas à ça. Musique. Hein. Musique. Bonjour. Musique. Bonjour. Bonjour. Ah mon Dieu. Ah ouais, j'aurais un oui-non dans ma vie. On peut mourir tranquille après ça en fait. Bon, et tu connais toi aussi les règles? À peu près. Je te pose des questions, tu réponds que par oui ou par non. D'accord. Il n'y a pas de joker. Ok. Parce que sinon, je peux péter un câble. Ok. Je peux. Oh, tu m'énerves déjà. Merci. Allez. Cher Grégoire, Oui. tu m'as souvent dit que tu étais le meilleur commentateur du monde. Mhm. Tu le penses vraiment? Oui. On t'a déjà appelé second poteau Pavard dans la rue? Oui. On t'a déjà appelé TF1 dans la rue parce qu'on connaissait pas ton nom? Non. Dis la vérité. Non. Canal+, mais pas TF1. Ok. Est-ce que tu te vois commenter des matchs jusqu'à 70 ans? 90? Non. Commenter la victoire des Bleus en finale de la Coupe du Monde 2018, est-ce que c'est le plus grand moment de ta carrière? Non. Ah bon? Non. Attends, pause, parenthèse. C'était quoi le plus grand moment? Parce que c'est moi, je fais les règles au fur et à mesure et t'as rien à dire. Les Jeux Olympiques de Pékin en athlétisme pour Canal+. C'était en 2000... Pékin, alors attends, London, c'était en 2000 machin, donc là on est en 2008. C'est ça? 2008? Le 200 de Bolt, c'est toi qui fais la finale. 200, 100... 100 aussi? Tout. Okay. J'ai revu le 200, j'ai pas trouvé le 100. Tout l'athlète. C'était cool ça. C'est pas corpo comme réponse, ouais, je suis désolé. Ok, on montrera Ça, c'était à pas tout le cool, monde. c'était le sommet d'une vie. T'as déjà eu les larmes aux yeux en commentant un match? Oui. Ou même, allez, soyons fous, est-ce que Oui. t'as déjà pleuré? Oui. Ah ouais? Mhm. Oh tiens. Ah Tu oui. vois, je pensais que t'allais me faire que des réponses pourries. Assez souvent, oui. Et finalement, on va apprendre des choses. Vas-y, dernier chialage en date. Rien que cette finale de la Coupe du Monde, je pense qu'il y a un moment donné où j'ai les larmes. Finale de la Coupe du Monde 2022? 2022, 2018, quand on réalise, en se retournant après le match, peut-être de Kazan contre l'Argentine en 8e, qui a déjà 200 000 personnes aux Champs-Élysées, j'ai pleuré. Quand il y a eu l'Angleterre, France-Angleterre, et qu'il y a eu le God Save the Queen, machin. Ouais, en fait, avec j'aurais dû te demander à quel match t'as pas pleuré. Exactement. J'ai pas posé la question dans le bon sens. Ok, bah tu vois, je t'ai vu en commenter des matchs. Et jamais j'aurais pensé que ce bout de bois pourrait un jour éprouver des émotions. Vraiment. Mais vraiment. Est-ce que tu penses que moi, par exemple, Ouais. je ferais un bon commentateur? Je peux te faire une démo si tu veux. Et tu me dis si je ferais un bon commentateur ou pas. C'est bon? Parce que tu as Il veut envie faire de commenter faire la la démo. Ouais, je rêve de faire Alors, de devenir si- commentateur. Si tu veux que je donne un avis sur ta qualité de commentateur, il faudrait que je t'écoute commenter. Est-ce que je pourrais t'écouter commenter? Bah, je vais le Tu faire vas tout le de faire suite. maintenant. là. Alors tu vas le faire maintenant. Allez. C'est bon, t'es prêt? Mhm. Corner. Alors? J'ai envie de dire, T'es fier de toi, j'ai envie, juste parenthèse. j'ai envie- j'ai envie de dire qu'il manque quelque chose que tu pourrais faire, comme par exemple sur touche. Tu vois? Ok. Il y a un- Touche. Oh la touche. non, tu l'as pas. Non, je l'ai pas. Non, il Donc je t'aura ferai pas un bon non, commentateur. non, oublie. Ok, c'est pas grave. T'as pas la projection. Je me permets, même si je joue pas, je pense excellent présentateur Ouais. et piètre commentateur. Ouais, Puis ouais. bien piètre commentateur. Piètre. Ouais, Ouais. je pense. Il vous le dira pas dans son podcast, mais je lui ai toujours dit qu'il fallait avoir ça dans le sang en fait, commentateur. Voilà. Moi je l'ai pas, lui il l'a. Voilà. Il paraît que tu as déjà commenté un match de basket où Michael Jordan était sur le parquet dans les années 90, c'est vrai? Dans les années 90, ça Ouais. fait loin. Oui, c'est vrai. Ok. C'est plus fort que de commenter un match de Kylian Mbappé? Non. Non. Oh là là. On m'a dit oui. ou non. D'accord. Non. Ok. Dernière question. Bon, c'est vrai que dans la vie, en règle générale, tu as un peu cette image de personnage qui dit rarement la vérité. Mhm. Mais est-ce que tu as menti pendant cet entretien? Oui.
Oui. Non, bah évidemment. Comme d'habitude. Évidemment. Comme d'habitude, et je sais très bien à quelle question. Ah, tu sais à quelle question? Tu me le diras en off? Ouais, je vous le dirai. ça va. Ou PayPal, je vous donne mon PayPal si vous voulez la Dites vérité. dans les commentaires où est-ce que vous pensez que Grégoire a menti. Voilà. Je peux y aller, c'est Tu bon? peux y aller. Merci, Thomas, J'ai d'autres c'était chats à génial. fouetter, c'est bon, vos podcasts là, ça commence à bien faire. Allez. Il est bête. T'as eu un win avec Thomas Mekich. Oh, putain. Merci. Comment Grégoire Margoton, pré-commentateur, t'es aussi fan de foot, c'est notamment fan d'une certaine équipe anglaise qui joue en rouge, Liverpool. Comment est-ce que t'es tombé amoureux de cette équipe? En habitant Liverpool, en étant étudiant là-bas pendant 1 an quand j'avais 20 ans. Et en fait, l'amour de l'équipe et du foot développé depuis ce moment-là. Mais depuis ce moment-là, moi j'ai l'amour de la ville et des gens de Liverpool. Ouais. Alors, j'aurais pu choisir Everton, mais non. Mais non. Tes premiers matchs à Anfield, tu te rappelles lequel c'était, celui où t'es allé? Oui, parce que c'était avec Canal. C'était pas comme étudiant. J'étais plutôt allé à des concerts de musique comme étudiant. Là, je peux Je rentrerai pas dans la sphère privée de ce que Non, t'as non. fait à Liverpool. moins de foot. Ah, enfin, je te dis, je m'en souviens, non, je me souviens plus du tout de mon premier match à Anfield. Je sais plus. C'est qui le joueur de Liverpool avec lequel All time. All time pour All toi. time. Ouais. Toi, t'as les codes internet, hein. All time, prime. All time, prime. Ouais. Tu veux que je dise les termes? Dis les termes. Ah bah, pourquoi je C'est grave. réfléchis? Il faut jamais réfléchir dans ces cas-là. Alors, ça parlera pas au moins de 50 ans. Hein. C'est horrible, ça. Le héros de mon enfance, Kevin Keegan. Keegan? Bah oui. Je savais pas si t'allais me dire lui ou Gérard Jabba. Non. Kevin n'a jamais glissé. Kevin n'a jamais glissé. C'est méchant pour Steven, ça. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est quoi ta consommation de foot? Tu regardes toujours beaucoup Liverpool, j'imagine, je le sais. Je regarde tous les matchs de Liverpool. Ouais. Ça, c'est la base. Ce qui me permet au moins de voir 1 ou 2 fois par an les grands clubs européens et les autres clubs anglais. Et je me mate dans le week-end 4 ou 5 fois 10, 15 minutes de Ligue 1, de Liga. Voilà, je mate la Ligue des Champions, au moins un match. C'est dur de maintenir cette passion du foot quand tu travailles dedans, quand t'as le nez dans le foot. Non, tout parce le temps que au travail du matin au soir, quand tu rentres chez toi, te dire je vais regarder Non, un c'est pas match. dur parce que tu sais que c'est fait comme ça. C'est comme dans la vie, il y a des moments dans l'année où tu as un peu moins envie de foot. Typiquement, janvier, février, c'est dur. Ouais. Nous, sur TF1, on avait le mois de novembre, l'équipe de France. Et la première... Ah, c'est mars, la prochaine fois. Ouais. Donc là, tu as une zone un peu compliquée qui avait été masquée l'année dernière par la Coupe du Monde, mais cette année, ça a été un peu dur. Donc là, quand ça commence à revenir au haut niveau... C'est toujours plaisir. Oui. Liverpool, juste pour revenir un peu sur cette saison-là et la fin justement de l'ère Jürgen Klopp. Pour toi, Klopp, à quel point il a marqué Tu veux que je pleure tout Liverpool? de suite ou... Ouais, c'est ça, Tu veux me faire pleurer tout de suite? À quel point il a marqué? à tes yeux. Bah déjà, on est tous d'accord sur l'expression employée. Il a marqué l'histoire de Liverpool. Combien d'entraîneurs marquent l'histoire d'un club? C'est sur les doigts d'une main pour chaque club depuis la Deuxième Guerre mondiale. Maximum, 4 ou 5. Donc déjà, il rentre dans une toute petite famille. Écoute, il a marqué Liverpool parce qu'il a donné à ce club-là, qui avait déjà une image très forte et une histoire très forte, un supplément de quelque chose qui est lui, c'est-à-dire de simplicité, de sourire, d'intensité, de style de jeu qui est intéressant à regarder, à voir, de choix de joueurs qui ne sont pas des superstars, mais auxquels les gens peuvent s'identifier. Enfin, c'est un type qui donne le sourire, quoi. Donc il a rajouté ça en plus, ce sourire-là, à la grande histoire de ce club-là, le sourire et les titres. Des titres qui marquent les gens, marquent les gosses. Voilà, t'as gagné la Ligue des Champions, t'as gagné le championnat d'Angleterre, à chaque fois t'es dans le top 3. Voilà. Donc oui, c'est une équipe qui donne envie, enfin qui fait aimer le foot, Liverpool en ce moment. Il y en a quelques-unes hein, en Europe, hein, mais Liverpool en fait partie. Ouais. Tu le vois finir avec quel trophée ce match? Je le vois bien gagner la Coupe de la Ligue anglaise. Je vois un match difficile contre Chelsea, entre une finale qui sera un peu compliquée, mais ouais, un ça. truc je pense que ça sera compliqué en Cup. Contre United? Ouais. Contre ton club, ton club Je suis régalé. de petits diables. Je pensais à toi, je t'ai pas envoyé de message parce que je suis pas taquin à ce point-là. Mais écoute, si ça se trouve, ils en gagneront qu'un. Ah, tu penses? Moi, je les vois bien. Enfin, tu sens quand même qu'il va se passer un truc sur la fin de saison. Si ça se trouve, ils n'en gagneront qu'un, mais ça fait rien. Ils auront été en course sur plein de possibilités. Ils auront fait une super saison. Qu'est-ce que tu vois cette année
Parce qu'il y a l'Euro qui arrive là bientôt, un peu moins de 3 mois. La France, bien sûr, fait partie des favoris. Est-ce que pour toi, c'est le favori? Ou alors, moi, par exemple, quand je vois l'Angleterre très, très, très sérieux, ça me fait peur. T'es comme moi ou l'équipe de France, pour toi, on a un statut qui est trop fort? Ben là, on est au mois de mars et on a un rassemblement auquel Griezmann ne participe Ouais. pas. Donc on va partir du principe que tout le monde est là. Ouais. Oui, en partant de ce principe-là. Moi, je trouve qu'en partant de ce principe que tout le monde est là et en forme, il y a la France et peut-être l'Angleterre en dessous. Et un petit groupe de 2-3 encore en dessous. Ok. France, Angleterre, Portugal, Portugal en dessous, ouais. j'y mettrais l'Allemagne, à laquelle personne ne croit, mais à un moment donné, ça va sourire à nouveau. Moi, je pense Et Allemagne-Espagne, ça. voilà. L'Espagne, c'est pareil, ça peut être sérieux. Et sur, là, pour se projeter un peu sur la fin de saison, en dehors de l'Euro, sur la Ligue des Champions, t'as un favori? Le En dehors Real. de Liverpool. Le Real. Genre, pas de doute. Ouais, le Real. J'aimerais bien une finale PSG-Real, ce serait marrant. PSG Real? Hmm. C'est Oui, possible en c'est plus. possible, bah oui, Ouais. bien sûr que c'est possible. Moi, je pensais que l'Inter allait être beaucoup plus fort que ça et allait éliminer l'Atlético. Ça s'est pas passé comme ça. Donc non, le Real, parce que même en étant pas géniaux et en faisant tourner briquet de broc, Même un avec arrière droit, 40 blessés par match comme ils ont tout le temps. ils feront une saison hallucinante. Donc je crois qu'ils sont quand même encore au-dessus. Dernière projection, Ballon d'Or. Cette année, c'est dur. Hein. On se reparle le 15 juillet. Ouais. Pour toi, c'est celui qui va gagner l'Euro? Peu importe la Ligue des Champions. Si. C'est pour ça que le 15 juillet, on connaîtra et la Ligue des Champions et l'Euro. De toute façon, ça va jouer entre quoi? Tu le sauras le 15 juillet. Mbappé, Bellingham, Kane. Ouais, Vinicius, et puis peut-être, si- non, et puis Haaland. Ouais. Oublie pas Haaland. Ah, l'Euro pour toi, même si. Ah ouais, parce que si Haaland une est année champion de compétition. d'Angleterre et gagne la Ligue des Champions encore avec Ah, moi, je suis parti de ceux qui pensent que même si tu vois, la France gagne l'Euro, Mbappé finit meilleur buteur, et même si Paris fait demi-finale et que City prend Ça tout, suffit. ouais, je pense. Hmm. Ça fait presque 30 ans que tu commandes des matchs aujourd'hui. Comment tu imagines ton avenir? Est-ce que c'est toujours dans le commentaire ou est-ce que tu te vois faire autre chose, peut-être des documentaires ou alors j'ai toujours eu la chance de faire d'autres choses. La preuve avec Téléfoot, la présentation, des documentaires aussi, etc., etc. Il se trouve que si c'est possible, j'aimerais commenter le plus longtemps possible. Alors pas jusqu'à 90 ans, mais le plus longtemps possible. C'est le seul truc qui t'anime. m'importe. Ok. Le reste, Ah, t'as pas de lassitude sur le commentaire, c'est vraiment quelque chose qui te. jamais. Jamais. Tu peux pas avoir de lassitude quand tu sais pas ce qui va se passer, que tu prends un avion ou un train et que tu arrives dans un lieu magnifique où il y a 15 000 personnes dans une salle pour du hand ou du basket ou 60 000 dans un stade et que tu vas avoir des sportifs d'exception. Comment veux-tu te lasser de ça? C'est impossible. Impossible. C'est parfait comme mot de la fin. On va passer au grand quiz Ah, de Téléfoot. le- Pour l'instant, il y a eu 3 participants. Il y a de la place pour que tu sois sur le podium. C'est juste pas que tu sois dernier. Sachant que le dernier, il avait combien, Hugo? 4 points. C'était pas beaucoup. 4 sur 10. Non, 4 sur. T'as 2 minutes. Tu verras, il y a un petit chrono. Il a donné 4 bonnes réponses en 2 minutes. Tu veux l'afficher comme ça là? Non. Tu vas dire les termes? Moi, je sais pas si je vais dire les termes, mais d'accord. Ok. Et le premier ou la première? Un premier à 12 points. Oula. Ouais, c'est Zach Nani. Je sais pas si tu vois Ah que c'est très très solide. Et le deuxième, c'est Mehdi Maizi qui est venu au dernier numéro qui avait 7. Ouais, je suis pas bien là. Bon, on Parce va que moi, je prendre- suis une catastrophe. Hein. À moins que tu m'aies fait un quiz années 80-90. Je fais toujours des petites questions un Si peu en tu me rapport fais un quiz avec... 2024, je suis pas bien. T'inquiète, je te fais plaisir. Gros quiz de téléfoot, c'est maintenant. Grégoire, t'es prêt? J'essaye. T'essayes? Chronomètre, on est bon? On est bon. 3, 2, 1, c'est parti. Cite-moi un club qui joue en rouge et vert. Elle est dure celle-là. Tu peux passer si tu veux. Benfica, Ferencvaros. Vrai ou faux, l'Espagne a remporté plus de Coupes du Monde que l'Uruguay? Faux. Faux. Quel était le dernier club professionnel de Johan Gourcuff? Tu peux passer, hein, s'il y a des moments où tu sais pas, si tu veux gagner du temps. T'as pas envie de passer. Hein. Non, j'aime pas. Le chrono il tourne. Hein. Lorient. Non, c'était Dijon. Qui porte le numéro 9 au PSG cette saison? Oh merde. Tentez, hein. Gonzalo Ramos. Oui, bonne réponse. Quel était le score de France-Argentine au moment de la volée de Pavard? 2-1. 2-1 pour. L'Argentine. Bravo. Qui sont les deux autres buteurs français dans ce match? Mbappé
J'aimerais bien t'avoir sur une question comme ça. Mbappé, Griezmann, Bien joué. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de Liverpool? Yann Rush. Bien joué. Qui était l'entraîneur de Liverpool avant Klopp? Je me posais la question l'autre jour. Il remplace qui, Klopp? Oh, sa mère. Vas-y, passe. C'était Brendan Rodgers. Hmm. Lens n'a jamais remporté la Coupe de France, vrai ou faux? Faux. C'est vrai. Comment s'appelle le stade de Fulham? Craven Cottage. Bien joué. Leverkusen est invaincu cette saison. Combien de matchs ont-ils enchaîné sans défaite à l'heure actuelle? 42. 38. Qui a été le champion de France lors de la saison 2008-2009? Bordeaux. Bordeaux, bien joué. Vrai ou faux, Ben Yedder n'a jamais terminé meilleur buteur de Ligue 1? Vrai ou faux? Vrai. Vrai. En parlant de meilleur buteur, qui est le meilleur buteur de l'histoire du championnat de France? Des Léonis, 299. Bien joué. On te donne une dernière question. Combien de Ligue des Champions a remporté Di Maria? 4. Une. Vraiment, on sent que le 4 il est sorti. Ouais, je regardais le Real, Real, il a gagné. t'as dû en gratter une Non, là. il a gagné que la décima. Il a gagné que la décima. Combien? 10. 10 bonnes réponses, monsieur Margoton. Bah, tu vois, c'est pas mal. Ouais, écoute, Il est en train de me montrer là que Ferencvaros c'est c'est absolument pas rouge et vert, c'est vert et blanc. J'ai Ah, pas l'impression merde. qu'il y ait beaucoup de rouge. Non, écoute. On sera peut-être 9 alors. Ça sera Tu restes c'est deuxième. 9. Bravo. T'aimes pas. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'ailleurs comme T'aimes pas. vert et rouge? Sedan. Ouais. Et c'est tout ce que j'ai. T'en as un autre? Toi, non? Il y en a au Après, il y a des Portugal, sélections, mais. Portugal. Ouais. Ah, Grégoire, merci beaucoup de C'est m'avoir moi. accordé cet entretien. Ouais, c'était une idée de prochain invité, je prends. Mon objectif, c'est d'avoir des anciens joueurs au prochain podcast. D'accord. Donc, si t'as des noms et que tu veux me filer un numéro, je profite. Chien de la casse. Ouais, je profite. Luis Hernandez. Je savais que je te Luis ferais Hernandez rêver. Non, je sais pas. En vrai, je prends le Hernandez. Hein. Audrey Crespo-Mara. Ouais. Fais Audrey. Tu pourrais lui parler de son fils. Ok, C'est je quoi? note. C'est Comara, alors, comment le quotidien d'une mère de jeune footballeur. Ouais. En plus, je voulais avoir une femme footballeuse, donc c'est noté. Bah, écoute, merci beaucoup, Grégoire, d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez aimé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On va se quitter là-dessus. Mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ciao. C'est une cam là. Hein.